Donc ici, on envoie top au 99-91. Une fois que c'est fait, on choisit le niveau. Ici, par exemple, nous sommes en seconde, nous tapons 2 pour seconde. Dès que c'est fait, on va arriver sur le portail de l'orientation, affectation en seconde. Et c'est ici qu'on nous dit, en continuant, nous confirmons le paiement de 200 francs de crédit d'appel, 200 francs d'unité. Vous voyez que c'est comme en 6e, c'est même 200 francs. Comme en 6e, tant qu'il n'a pas encore fait le matricule, il est tranquille. J'ai dit, bon, je vais mettre le matricule pour affecter mon enfant. Une fois que c'est fait, on me donne les références sur mon enfant. Et ici, par exemple, on a mis comme ça un nom pour trouver un enfant. On a élève Pakouli Taka désiré la date de naissance, le genre. Et on nous invite à cette étape-là à saisir le numéro cellulaire du parent demandeur. On insère le numéro cellulaire et vous voyez qu'ici, on va recevoir une performance de notre élève, à savoir la moyenne d'orientation, le bilan scientifique et le bilan littéraire. Toutes ces informations-là sont consultables sur le site de la norme. On fait les examens, il y a la commission régionale qui va regarder les moyennes, qui va calculer les moyennes rapidement. Et puis tout ça, les performances et les moyens d'orientation, on les met à votre disposition sur le site de la norme qui, je le répète, est www.mentor-ci.org. Toutes ces informations sont dessus. Maintenant, il y a une autre information importante. Si l'élève a postulé pour l'enseignement technique et qu'il a été retenu par ce corps d'enseignement-là, son résultat sera indiqué là. Ici, par exemple, nous avons pris le cas de quelqu'un qui a sollicité l'enseignement technique pour la formation professionnelle. Et ici, on dit oui, vous avez été sélectionné à l'enseignement technique en circuit G2 au lycée technique d'Abidjan, par exemple. Vous voyez que son résultat d'enseignement technique lui est communiqué à travers notre plateforme. Je précise à cette étape-là qu'ils ont lancé l'inscription au niveau de l'enseignement technique. Ils ont une plateforme qu'ils appellent R6. Il suffit d'aller sur R6 et puis vous procédez à la préinscription de votre enfant. Ils sont traités que tous ceux qui se sont préinscrits. C'est pas à la fin on regarde, comme il n'est pas affecté, il va aller à l'enseignement technique. Non, s'ils ont fermé la fenêtre, c'est fermé. Donc, ceux qui veulent postuler pour l'enseignement technique, vous pouvez maintenant vous inscrire sur cette plateforme-là. Vous allez sur Internet, vous tapez R6 et puis ERSYS. Et puis, vous faites l'inscription de votre enfant. Ici, par exemple, si, au vu du résultat, je veux que mon enfant reste à l'enseignement technique, je fais valider l'enseignement technique. À partir de ce moment-là, l'opération est terminée pour moi. Je m'appelle Nathan, la période des inscriptions, je vais inscrire mon enfant de l'autre côté là. Mais ici, on prend le cas d'un élève ou d'un parent qui veut choisir l'enseignement général. Donc, il va taper 2 pour choisir l'enseignement général et il lance. Une fois qu'il lance, il est invité à choisir la série souhaitée. Ici, par exemple, on a seconde A, 1, seconde C, 2. Je vais envoyer mon enfant en seconde C. Donc, je tape 2 pour seconde C. Une fois que je tape 2 et que je lance, on me dit oui, vous avez choisi la seconde C. Vous avez choisi la seconde C. Et on me donne en même temps le nombre de places dans l'établissement. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, vous voyez qu'on a simplifié le processus. Tu avais fait seconde C, mais tu fréquentais quelque part. Si l'établissement reçoit en seconde, cet établissement-là, automatiquement, on te le propose. Par exemple, je fréquentais en 3e au lycée moderne Inagoui, et je me rends compte que le lycée moderne Inagoui reçoit des élèves en classe de seconde. Cet établissement-là te sera proposé. Donc, l'établissement d'origine, elle vous est présenté avec le nombre de places disponibles au moment où vous êtes en train de procéder à l'affectation de votre enfant. Ici, par exemple, on a pris le cas d'un élève qui, lui, a fait sa classe de 3e au groupe scolaire d'homme, par exemple, et il y a encore 5 classes. Donc, l'établissement d'origine est là. Si je veux rester dans mon établissement d'origine, je tape 1, choisir l'établissement d'origine. Si je veux choisir un autre établissement, je fais 2, choisir un autre établissement.
Si je veux retourner au choix de la série, j'avais choisi la seconde C, la seconde A, étape 3, retour au choix de la série. Mais ici, par exemple, on va voir le premier cas d'exemple, choisir l'établissement d'origine. Après, on va revenir pour voir choisir un autre établissement. On va voir les deux cas de figure. Donc ici, on a choisir l'établissement d'origine. Une fois qu'on vient choisir l'établissement d'origine, on a les informations sur notre établissement. L'établissement où on a fréquenté à quoi de 3 heures, sort le nombre de places disponibles dans la série qu'on a choisie. Au moment où nous sommes en train de faire l'affectation de notre enfant, ça apparaît. Et comme c'est un privé, si c'est un privé, les frais additionnels sont en même temps communiqués. Ici, par exemple, on a vu des frais additionnels comme ça. Mais encore, on va attirer votre attention sur le fait que cet élève-là avait postulé pour l'enseignement technique et qu'il a été retenu à l'enseignement technique. Ici, par exemple, on dit attention, la validation de l'établissement annule votre sélection à l'enseignement technique. Si vous validez, vous n'êtes pas à l'enseignement technique. Si je veux choisir un autre établissement, je tape 0 pour choisir un autre établissement. Si je veux rester à l'enseignement technique, je tape 2, 0, 0, 0 et puis je quitte. Donc, on prend l'exemple de quelqu'un qui veut revenir à l'enseignement général, lui va taper 1, valider et il lance. Une fois que c'est fait, il reçoit son message de félicitations. Ce message-là comporte les noms et prénoms, le matricule, la série que vous-même avez choisie et l'établissement dans votre établissement d'origine. Et on vous indique aussi les frais additionnels s'il s'agit d'un privé et les deux numéros qui ont procédé à l'opération d'affectation. Le numéro qui a fait l'affectation et le numéro que vous-même avez renseigné vous-même au cours de l'affectation de votre enfant. Et on vous invite à imprimer une fiche à une date qui sera indiquée. Donc on va revenir sur le parcours. Si choisis un autre établissement, on a vu le premier cas où on est resté dans notre établissement d'origine. Donc on va voir celui qui veut aller dans un autre établissement. Ou le cas de celui dont l'établissement d'origine ne reçoit pas en seconde. Ici par exemple, on a attiré notre attention sur le fait qu'en validant, ça annule notre sélection à l'enseignement technique. Si on valide, on est fait à l'enseignement technique, on reste dans notre établissement d'origine. On va voir l'exemple 0 où on a choisi un autre établissement. Une fois que je mets 0, ici, on me dit vous avez choisi la seconde C. Entrez, puisque je vais aller dans notre localité, entrez les 3 premières lettres du nom de la localité. La ville, la commune, le village, pour affecter votre enfant. On a pris tout à l'heure l'exemple d'Abobo, A, B, O. Ici, par exemple, je vais envoyer mon enfant, par exemple, à Cocody. Cocody commence par COC, je tape COC et je lance. Une fois que je lance, on me donne la liste des localités qui commencent par COC. Dieu merci ici, il y a une seule localité, c'est Cocody. Donc, je regarde, si je ne retrouve pas ma localité ici, je tape 0, localité restante. Et si je veux toujours revenir au choix de la localité ici, il faut faire très attention. Si vous vous trompez de localité, l'enfant va quitter sans secours pour aller ailleurs. Donc, il faut bien regarder, est-ce que je suis dans la localité que je veux? Si oui, je reste là. Si non, je tape 2-0, retour au choix de la localité pour corriger mon erreur. Ici, par exemple, on peut envoyer l'enfant à Cocody. Cocody est là, on tape 1 et on lance. Une fois que c'est fait, on nous dit, vous êtes dans la localité de Cocody. On reprécise pour ne pas qu'il y ait d'erreur. Vous êtes dans la localité de Cocody, envoyez le numéro du type d'établissement. On nous invite à choisir entre le public et le privé. Ici, par exemple, nous voulons choisir le privé. Je l'ai dit tout à l'heure. Une fois qu'on met le public, la liste des établissements publics de la commune de Cocody va apparaître. Vous n'aurez qu'à faire un choix d'établissement. Mais au niveau du privé, il y a une étape qui s'ajoute, on passe par le privé. Ici, par exemple, on tape le 2, choisir le privé. Une fois qu'on lance, on va nous donner la liste des quartiers ou le regroupement des quartiers de Cocody. Ici, par exemple, on a Cocody Engrais, Cocody Centre, Cocody Riviera. Il y a encore d'autres quartiers. Pour les voir, je tape 0, quartier restant, il y a encore 2 quartiers. Je peux toujours revenir au type d'établissement pour aller choisir mon public entièrement.
Mais comme je veux rester au privé à Cocody, je tape 1 et je lance. Une fois que je lance, la liste des établissements privés du quartier de Cocody que j'ai choisi va apparaître. Il y a les mêmes établissements qu'on a fabriqué tout à l'heure. Ici, par exemple, on a le collège de il y a encore 22 plans, la liste apparaît avec le nombre de places disponibles au moment où nous sommes en train de procéder à l'orientation, affectation de notre enfant. Ici, par exemple, on a le collège de il y a encore 22 places en seconde C. Et le groupe scolaire de Cocody, où il y a encore 39 places en seconde C. Puisque c'est la série que j'avais choisie. Et l'institut d'ISF, il n'y a pas de place. Donc évidemment, je ne vais pas aller à l'institut. Donc je choisis un autre établissement, par exemple le vieux groupe scolaire de Cocody, où il y a 39 places. Et si je ne retrouve pas mon établissement là, je tape 0 établissement restant. Mais comme l'établissement est là, je tape 2 et je lance. Une fois que c'est fait, on me donne des informations sur l'établissement que j'ai choisi dans Cocody. On dit, vous avez choisi le groupe scolaire de Cocody. En ce moment précis, en seconde C, la série que j'ai choisie, il y a encore 37 places. Et comme c'est un privé, on me donne des frais additionnels. On me dit, dans cet établissement-là, les frais additionnels, la prime là-bas, c'est 100 000. Mais on va avoir attiré mon attention sur le fait que j'avais postulé pour l'enseignement technique et la formation professionnelle. Et que j'ai été retenu peut-être à l'enseignement technique. Ce résultat-là va apparaître là. Et une fois que je regarde toutes ces conditions, si je suis d'accord, je fais 1 validé. Si je ne suis pas d'accord, je fais 0, choisis un autre établissement. Donc je reviens au choix d'établissement pour faire un autre établissement. Et comme ici, je veux bien que l'enfant reste au groupe scolaire, donc je fais 1 validé et je lance. Une fois que c'est fait, je reçois mon message de félicitations qui comporte le nom et prénom de l'élève, le matricule, la série que j'ai choisie. Les frais additionnels s'il s'agit d'un public et les 2 numéros qui sont postulés à l'opération d'affectation et d'attention. Je l'ai dit, le numéro du téléphone avec lequel vous avez fait l'affectation et le numéro du téléphone que vous avez librement renseigné au cours du processus d'affectation. Et ces 2 numéros-là seront indiqués sur le message. Ces 2 numéros-là vont recevoir séparément chacun un message. Et on nous invite à imprimer la fiche à une date